soyez bienvenue à votre chaîne de base. C'est une chaîne dédiée au tarot. Je vais faire le tirage pour le mois de septembre 2021 pour les femmes jumeaux amoureuses déjà de quelqu'un. Si vous êtes jumeaux et vous attendez de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous n'allez pas connecter avec le tirage. Si vous êtes amoureuse déjà en couple ou pas, celle-là c'est indifférent. Alors oui, celui-là c'est votre tirage. C'est parti. Femme jumeau, pardon. Femme jumeau et son amour pour le mois de septembre 2021. Jumeau, jumeau, jumeau. Allez. Tac. Très joli. Tac, 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 tac. Alors, les filles. Alors, si vous êtes en couple, c'est vrai que je pense que vous êtes dans un moment très avec beaucoup des fusions, beaucoup d'intensité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un moment intense, c'est un moment c'est comme une explosion. C'est comme une explosion des joies, des envies, ouais, comme un feu d'artifice. C'est ça l'énergie. Si vous n'êtes plus en couple avec la personne que vous aimez, de toute façon, c'est vrai qu'il y a quand même cette espèce d'égard vis-à-vis de toute cette situation que vous avez partagée avec la personne, de la connexion que vous avez eue avec la personne. Donc forcément, cela vous rend parfois un peu comme une espèce dans un impasse de frustration, comme une espèce de... Vous ne savez pas comment maîtriser toute cette connexion que vous savez qu'il y a avec la personne, malgré la distance ou la raison pour laquelle vous n'êtes plus ensemble. Donc forcément, vous avez du mal à contenir, sachant qu'il y a cette connexion et cette énergie que vous partagez. Et si vous êtes ensemble, bah forcément, je vous dis, c'est comme un feu d'artifice. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup des bons moments, des joies. C'est ça, le mot c'est la joie. La joie et la... Donc parfois peut-être aussi que c'est... Il va falloir aussi peut-être maîtriser aussi, parce que... C'est pas qu'il faut maîtriser la joie, hein, mais il faut pas non plus que cela déborde, peut-être... Non, si, laissez-vous déborder, laissez-vous déborder. Écoutez, hein, il faut aimer avec beaucoup de passion. C'est que je vous dis ça parce que la carte de la force à la base, hop, je vais vous l'approcher. C'est une carte qui, en plus, qui nous parle beaucoup de passion, bien évidemment aussi, mais ça nous parle aussi de la maîtrise de nous-mêmes. Ça nous parle de notre capacité de nous maîtriser à nous-mêmes, entre beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a cette femme aussi, qu'elle essaye d'ouvrir voilà, le lion, là. Vous voyez, elle fait cette pression. Et il y a la bête qui ne se laisse pas faire. Donc il y a quand même une lutte entre deux forces. Hein. Elle qui essaye d'ouvrir, la bête qui essaye de fermer. Donc il y a aussi une énergie des maîtrises. Et c'est elle qui maîtrise. C'est la maître d'un lion. Donc vous voyez, c'est une carte qui nous parle justement de ça, de comment nous sommes capables de maîtriser certaines situations. Donc c'est pour ça que je disais que aussi la carte de la force, elle nous invite aussi à maîtriser peut-être un dégât
des plein de choses. Mais après, moi, mon opinion personnelle, c'est d'aimer, justement, voilà, aimer, laissez-vous déborder par de la joie et de l'amour. Allez, on va aller voir. Donc, hop, femme jumeau. Femme jumeau et la personne qu'elle aime. Message pour les femmes jumeaux et la personne qu'elle aime. Ouh, encore la joie. Dis donc. D'accord. Alors les filles, figurez-vous, j'ai encore beaucoup des joies. Déjà j'ouvre avec la carte du 4 de bâton et la carte du soleil. Donc c'est vrai que je pense qu'à niveau, je sais pas si c'est une... En tout cas c'est un moment très, très joli à niveau couple. Ça peut être un début des relations. Aussi, ça fait beaucoup de temps que vous êtes ensemble. Vous êtes en train de vivre peut-être une nouvelle étape ou quelque chose quand même qui est nouvelle. Quelque chose qui vous a apporté aussi un peu de fraîcheur. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses, c'est intérêt général. Essayez d'adapter à votre situation. En tout cas, c'est une espèce d'étape qui est venue à réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'explosion des partages et des joies. D'autre part, c'est vrai que je pense que vous avez passé quand même auparavant des moments très compliqués, des moments où il y a eu quand même pas mal de douleurs à niveau émotionnel, à niveau sentimental. Et forcément, c'est comme si aujourd'hui, c'est là, pour les personnes qui sont en couple, hein, je suis toujours avec les personnes qui sont en couple. Donc c'est vrai que c'est comme si la vie vous dit qu'il faut aussi déjà laisser ça derrière. Mais d'ailleurs, je pense que vous l'avez fait. Regardez, avec le 10 d'épée, que c'est la fin. Et d'ailleurs, c'est une fin compliquée. Avec la carte de la justice, que c'est une carte la carte entre beaucoup de choses, c'est la carte de karma et c'est la justice aussi telle qu'elle, la justice dans la terre, dans cet univers, enfin, dans cette planète. Mais ça nous parle aussi de la justice qui vient donc de l'univers, de la justice de ce qu'on mérite. Vous savez, quand on dit la carte du karma, c'est tout ce que toutes nos actions, à un moment donné, nous sentirons les fruits de nos actions. C'est de l'énergie que nous lançons avec notre action, et c'est là, à un moment donné, cela va nous retourner. Ça, c'est vrai, c'est une loi hermétique de notre univers. Donc, c'est comme si la vie vous dit qu'aujourd'hui, toute cette joie, toute cette explosion, tout cette feu d'artifice que vous êtes en train de vivre, c'est mérité. Vous savez déjà transmuter ou vous savez déjà échanger toute cette douleur, toute l'énergie des expériences passées ou de ce que vous avez vécu. Vous savez laisser ça derrière. Vous vous êtes battu, vous avez compris, vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre travail de compréhension interne avec la carte de jugement. Et aujourd'hui, vous méritez donc de vivre cette nouvelle histoire. Malgré que vous ne croyez plus à un moment donné que c'est là. Et si vous êtes peut-être ensemble aussi, peut-être qu'à un moment donné, vous ne croyez plus que vous allez pouvoir laisser derrière certaines circonstances qui à niveau couple vous ont fait du mal. Mais oui, c'est comme si vous savez travailler, vous avez fait le nécessaire et aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique. C'est très beau. Pour les personnes qui ne sont plus en couple, forcément, c'est très très marqué. C'est que je vous avais dit au début, la connexion que vous avez eue à un moment donné, il y a des choses à guérir là. Là par contre, c'est le contraire. Il va falloir guérir. Il va falloir faire un travail intérieur quand même. Il va falloir faire le travail. Il va falloir apprendre de cette expérience. Il va falloir
comprendre les comment, les pourquoi, qu'est-ce qu'il faut apprendre. J'ai la carte de la justice et qui, encore une fois, ce sont des expériences que nous devons vivre pour notre apprentissage. C'est nos contrats que nous avons signés avant de débarquer ici et que nous sommes ici pour apprendre. Et que c'est justement cela qui nous permettra de travailler dans nous, dans notre caractère, dans notre expérience de vie, guérir et alors avoir réussi donc à transmuter ou à transformer toute cette énergie en un apprentissage positif pour nous. Ne vous découragez pas les filles, pour vous que vous n'êtes plus en couple, mais que vous aimez encore à cette personne. C'est vrai que la connexion, elle était très 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 forte. J'ai la carte des 4 de bâtons, la carte des amoureux avec la carte du monde et la carte du soleil. Donc forcément, c'était une énergie très forte et ça a fait mal. C'est vrai que vous êtes encore très 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 touchés. Ça a fait mal. C'est pas une énergie facile. Mais sachez que c'est sûr et certain que ce que vous êtes en train de vivre, c'est un apprentissage. C'était une expérience qu'il fallait y passer d'une façon ou d'une autre, un jour à un autre. Mais courage. Je vais vous sortir maintenant un conseil. Conseil femme choumi. Dash. Ah, c'est trop mignon. Regardez. C'est la carte des données. Dash. En fait, j'aime beaucoup. Parce que c'est elle qui a cette petite espèce de bonhomme, qui à la fois c'est une personne. Et vous savez, c'est comme si elle... Je sais pas si... Attendez, je vais essayer l'approcher là. En fait, cette personne, elle est hyper confortable dans la paume de ses mains. Et c'est comme si elle était capable d'apporter à cette petite personne tout dont elle avait besoin pour que cette personne, elle dise « Bon, je suis bien, je suis confortable, c'est chez moi ici ». Mais à la fois, je ne sais pas si vous voyez que cette personne, elle est un peu gris ou en arrière-plan. Et cette personne, elle est plus en couleur. Donc, il faut qu'à la fois, ça soit une énergie de donner et recevoir en équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce que vous donnez, et cette personne, elle se ressente bien ou comblée, que vous pouvez vous ressentir plus en hauteur ou plus, comment vous dire, en avantage par rapport à la personne. Et à l'inverse, il ne faut pas que cette personne puisse croire que parce que vous la portez ou c'est que vous lui donnez, du coup, il y a que vous êtes en arrière-plan, mais même si c'est vous qui apportez tout ça, voilà, à la petite personne, que cette personne, elle prenne toute votre couleur et tout votre... Parce qu'à fin de compte, notre couleur, c'est comme si c'était toute notre énergie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un équilibre, c'est-à-dire que la façon dont nous donnons, il faut que ça soit dans une façon équilibrée. Il ne faut pas non plus tout donner et nous vider. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être égoïste et pas donner. Il faut... Mais pour cela, c'est toujours dans un autre principe hermétique, en parlant de ça, que c'est justement de l'équilibre. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good vibes.